Évidemment, un peu de théorie, ça fait pas de mal. Et ça permet de mieux comprendre ce qu'il se cache derrière plein de questions écologiques. À travers Dis-m'en plus, j'essaie d'expliquer des concepts de manière simple, pédagogue et sans prise de tête. Je te donne rendez-vous tous les derniers mardis de chaque mois pour en apprendre davantage sur l'écologie avec Dis-m'en plus. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'écologie intérieure. Tout d'abord, qu'est-ce que signifie écologie ? L'écologie, au sens premier du terme, est une science dont l'objet est l'étude des interactions des êtres vivants avec leur environnement et entre eux au sein de cet environnement, l'ensemble étant désigné par le terme écosystème. Du grec oikos, la maison, et logos, la science, l'étude, le discours, l'écologie est littéralement l'étude de l'habitat. Ce terme décrit aujourd'hui davantage une attitude consistant à respecter et protéger la nature et l'environnement. Qu'est-ce qu'on entend par écologie intérieure ? L'écologie intérieure peut se définir comme la connaissance de soi à travers un ensemble de pratiques permettant de connaître, respecter et explorer sa nature intérieure ou son monde intérieur. Si l'on considère l'être humain lui-même comme un écosystème, cela signifie que toutes les fonctions et émotions qui le composent doivent être respectées, honorées et préservées, afin qu'elles puissent jouer leur rôle, construisant ainsi un être équilibré, à même de manifester son potentiel optimal. À quoi ça sert l'écologie intérieure ? L'écologie intérieure permet de mieux se connaître via les expériences que l'on a au quotidien, à mieux comprendre ses mécanismes de défense ainsi que ses croyances limitantes qui nous empêchent de faire de notre rêve une réalité. Elle nous permet aussi de connaître nos valeurs profondes, celles pour lesquelles nous vivons et qui nous rendent heureuses au quotidien. Lorsque nous les avons trouvées, alors il est essentiel de s'y connecter. Il est très simple de les oublier en raison du quotidien qui peut être prenant. Mais lorsque nous sommes perdus et que nous nous demandons « à quoi je sers ?», alors ces valeurs profondes permettent de se retrouver soi et son chemin. Concrètement, l'écologie intérieure consiste à respecter la nature et notre nature, nos rythmes, nos corps et nos esprits, faire le tri dans les tensions physiques, mentales et émotionnelles, cultiver ses ressources intérieures, oser reconnaître et vivre nos rêves, faire face à nos peurs, aller au-delà de nos croyances limitantes, suivre nos aspirations profondes. C'est quoi le lien avec l'écologie extérieure ? Historiquement, c'est le même mouvement culturel d'émancipation et de respect de la vie apparu dans les années 60 et 70 du siècle dernier qui a donné naissance tant à la dynamique écologique qu'aux recherches dans les domaines de la vie saine, des médecines dites douces, des psychothérapies et de la spiritualité. On peut donc établir un parallèle entre respect de la nature et respect de soi, entre richesse biologique et vie intérieure riche, entre préservation des différentes espèces et préservation de tous les aspects de soi. Pourquoi l'homme moderne s'est séparé de son écologie intérieure ? Selon Marie Romanès, psychanalyste et auteur de Pour une écologie intérieure, renouer avec le sauvage, le mythe moderne occidental s'est construit dans un mouvement de division qui autorise l'individu à occuper la position centrale, à se croire radicalement dégagé de toute appartenance. Non seulement il l'a coupé de son environnement naturel et social, mais il a exigé de lui qu'il procède à un refoulement vis-à-vis des éléments les plus sauvages de sa psyché, du côté des instincts, des émotions, des intuitions, du sensible, du poétique. La morale religieuse, d'abord, la raison, ensuite, ont favorisé la censure entre la chair et l'esprit. Ainsi, l'état de séparation qui affecte l'humain dans son rapport à la Terre s'exerce aussi entre lui et lui-même. Pour répondre concrètement aux exigences de performance du système production-consommation, chacun de nous est formaté à ne s'en tenir qu'au niveau de la logique et de la raison. Incité à faire appel à sa volonté aux dépens de ses besoins profonds, le faire, et à se laisser aller à ses tendances avides, l'avoir. Incité par conséquent à faire taire en lui ce qui ne correspond pas à ce système, qui est de l'ordre de l'irrationnel, de l'intuitif, du fragile, du sensible et du poétique, ce qui est de l'ordre de l'être. En rapide, on s'est focus sur le faire
et l'avoir, et on a oublié l'être. Comment appliquer l'écologie intérieure ? Cette pratique demande un engagement personnel pour rester en contact avec soi, les autres et l'environnement. Au niveau de son corps physique, on peut respecter son corps, par exemple en mangeant bio, s'abstenant de s'intoxiquer avec des substances ou des médicaments, pratiquer la respiration en conscience, pratiquer une activité physique régulière, se balader en pleine nature pour se reconnecter au vivant. Et tout ce qui permet de faire du bien à son physique. Au niveau de l'esprit et de l'émotionnel, il est bon de s'engager sur le chemin du développement personnel ou regarder un peu en arrière les expériences pour mieux les comprendre. On peut pratiquer la gratitude, appliquer les 4 accords Toltec, utiliser la loi de l'attraction et la pensée positive, pratiquer la méditation, accueillir ses émotions négatives, sans jugement, en les transformant en motivation pour imaginer et créer un monde nouveau, mais aussi les partager avec les autres pour créer de l'espace et de la solidarité avec de la compassion et de la résilience. Et surtout, s'écouter et être aligné. Quel est le véritable intérêt de l'écologie intérieure ? En réalité, le grand intérêt de l'écologie intérieure est que c'est une expression nouvelle. Et donc, nous ne savons pas exactement ce que c'est et nous pouvons la définir. Et c'est ça qui est chouette avec l'écologie, c'est que nous pouvons inventer une nouvelle discipline sans être dépendant d'un courant de pensée déjà existant. Et qu'est-ce que je peux lire pour commencer à toucher du doigt l'écologie intérieure ? Alors moi, j'ai commencé avec les bouquins comme Maud Ankawa, Kilomètre Zéro, Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec, Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux, ou encore Frédéric Lenoir, L'âme du monde, Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ces bouquins m'ont permis de me construire à différents moments de ma vie et donc je vous propose de les lire et de m'en faire un retour si ça vous dit. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place de l'écologie intérieure ? Pour mettre en place l'écologie intérieure, si tu as besoin d'aide, tu peux aller voir des spécialistes comme des psychologues, tu peux aller tenter des choses comme la kinésiologie, la réflexologie, la sophrologie. Il y a énormément de choses autour de nous dans la médecine douce où on peut essayer. Donc regardez autour de soi, savoir s'il y a des personnes qui ont déjà tenté des choses et si elles ont envie de partager avec vous les références qu'elles peuvent avoir. Et aussi le coaching. Parce que pour moi, le coaching, c'est vraiment la pépite qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et donc pour cela, j'aimerais faire référence dans un premier temps à Karine Jutard, qui est une super coach. Et donc je vous mets le lien de son site internet si vous avez l'occasion ou si vous avez des besoins, n'hésitez pas à aller la voir. Et dans un deuxième temps, je fais ma propre promotion car je deviens coach dans 1 semaine. Je serai certifiée. Et je pourrai commencer mes offres de coaching, notamment liées à l'éco-anxiété. Et j'ai hâte de faire ce parcours avec vous et de pouvoir relier cette écologie intérieure vers l'écologie extérieure. Je vous remercie et je vous dis à dans 1 mois. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.